Jamais je n'aurais imaginé, lorsque j'ai commencé l'orgue quand j'avais 12 ans, me retrouver un jour ici, comme ça, dans Notre-Dame, organiste de Notre-Dame. C'est vraiment un bonheur total depuis 30 ans que je suis là. J'ai deux frères qui sont plus âgés que moi. L'un de ses frères avait un ami qui se mariait, qui savait que je jouais du piano, qui savait que j'avais un tout petit orgue électronique de 3 octaves à la maison et qui m'a dit bah, « Amène ton orgue électronique pour mon mariage ». J'ai donc dit « S'il y a un orgue dans l'église, je jouerai l'orgue de l'église », sans savoir du tout ce que c'était. Donc je suis arrivé, j'ai vu un monstre de 3 claviers, ça se passait à Armentières. Et ben je me suis lancé et voilà, en fait j'ai attrapé le virus ce jour-là, je suis tombé dans la marmite et j'en suis jamais sorti. À Boulogne-sur-Mer, là où j'habitais, un nouvel orgue venait d'être construit à la cathédrale et on a entendu beaucoup d'organistes réputés. Ça m'a permis d'entendre Marie-Claire Alain, Gaston Litaize, Pierre Cochereau, Philippe Lefebvre. Et j'étais évidemment extrêmement impressionné par toutes ces personnes. Et je veux dire que quand j'ai entendu Gaston Litaize, tout de suite je me suis dit, j'ai envie d'aller travailler avec ce monsieur. Il avait une manière d'appréhender l'orgue qui me plaisait, quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, masculin, viril. On sentait qu'il prenait la bête, qu'il domptait la bête. Et c'était vraiment ce qui me plaisait. J'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, à la fois tout le répertoire et aussi l'improvisation.
Grâce à lui, j'ai joué mon premier concert en Finlande, j'ai joué mon premier concert en Allemagne. Il a donné mon nom aussi à d'autres endroits. J'ai enregistré mes premières émissions à la radio. Je crois que c'est vraiment un modèle à suivre aussi, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, professeur. Essayer de donner aux jeunes musiciens la possibilité que nous, on a eu quand on avait leur âge. Parmi les organismes qui m'ont influencé également, j'aimerais citer Michel Chapuis et André Isoard. Pierre Cochereau, évidemment, qui a porté l'art de l'improvisation à son apogée ici à Notre-Dame, dont j'écoutais les improvisations pratiquement tous les jours. Quand Pierre Cochereau est mort, j'avais 22 ans. Le concours a eu lieu alors que j'en avais 23. Je me suis inscrit pour une liste d'aptitudes pour le diocèse de Paris, pensant que certains organismes parisiens émigreraient de leur tribune vers Notre-Dame. Je me suis retrouvé sur la liste de 12 personnes spécialement choisies pour concourir ici à Notre-Dame. J'étais tellement persuadé que ça ne fonctionnerait pas que c'est une des rares fois dans ma vie où le trac était absent. Et finalement, ça m'a relativement bien servi. Dans le schéma français, l'Église appartient à l'État et le curé délègue une personne pour être responsable de l'orgue. Ça devient le titulaire. Il assure les offices le dimanche, et éventuellement les offices de semaine quand il y en a. Les gens qui sont ici dans la nef pendant un office ne se rendent pas compte de ce qui se passe, j'allais dire, en coulisses. C'est-à-dire à la fois au grand orgue, mais aussi derrière le chœur, avec l'organiste de chœur ou les chanteurs. Je n'oserais pas dire que la messe est un spectacle, mais il y a quand même un aspect visuel qu'on ne peut pas perturber. Donc c'est vraiment important que tout se passe comme ça doit se passer.
Le rôle de l'organiste est extrêmement important dans un office parce qu'en fait, il est capable de faire ou de défaire l'atmosphère d'une cérémonie. Le fait d'improviser permet justement d'ajuster au mieux le caractère que l'on souhaite apporter à ce qui vient d'être chanté ou va être chanté. On est là pour effectuer ce tuilage, cette transition d'un passage à un autre. Et pour ça, l'improvisation est fabuleuse. Si on improvise fort, c'est pour décrire quelque chose, pour prolonger une parole, pour prolonger une musique. Mais en aucun cas dans l'idée de faire son show, quoi. On n'est pas là pour ça. Je crois fondamentalement que le rôle de l'organiste liturgique est de servir. On ne peut pas se servir de la liturgie comme on ne peut pas d'ailleurs se servir de l'art. En 1163, l'évêque Maurice de Sully a historiquement fixé au cœur de la cité le point de ralliement spirituel de la France. Henri IV put y vérifier que Paris valait bien une messe. Tous les rois vinrent y chanter les tédéums des heures fastes de leur règne. La Révolution mit en vente Notre-Dame, mais Napoléon, tout-puissant, s'y fit sacrer par le pape. Au XIXe siècle, Victor Hugo la peupla de fantômes. Quasimodo et Esmeralda hantent encore ces toits que Viollet-le Duc restaura hardiment. À la place de la flèche de bois médiévale, il planta la fine aiguille qui nous est familière. Autour d'elle, Haussmann fit le vide, traçant le parvis où viennent converger toutes les routes de France. L'histoire de l'orgue de Notre-Dame est totalement indissociable de celle de la cathédrale. En fait, l'orgue a accompagné toutes les cérémonies religieuses et aussi nationales de l'histoire de France, de l'histoire de l'Église, depuis que la cathédrale existe. La Révolution n'a pas été une période faste pour les orgues ni pour les églises en France. L'orgue a subi quelques affres, par exemple ces fleurs de lys qui ont été arrachées à la hache. La cathédrale a été restaurée par Viollet-le-Duc et Cavaillé-Coll, qui est
probablement l'un des facteurs les plus importants du 19e siècle, voire même l'un des plus importants facteurs d'orgue que la France ait connu, a restauré cet instrument et en a fait réellement son chef-d'œuvre, avec les jeux harmoniques par exemple. Il s'agit en fait de renforcer le son fondamental. Si je tire un jeu, je vais ajouter ici des sons au-dessus de ce jeu qui vont représenter les harmoniques naturelles. Cavaillé-Coll a installé ce genre de pyramide sonore sur 3 claviers de l'orgue de Notre-Dame. Une cathédrale gothique a été construite selon des proportions très clairement établies, et finalement ces proportions se retrouvent là aussi dans une pyramide harmonique comme celle-là. Les organistes de Notre-Dame, je pense notamment à Louis Vierne, ont vraiment su s'approprier cette patte sonore pour réellement faire vibrer chaque pierre de la cathédrale. Louis Vierne, qui est un compositeur né en 1870, est mort la même année que Maurice Ravel, que Charles-Marie Widor. Et il est mort à cette console pendant un concert, ici à Notre-Dame, le 2 juin 1937. Finalement, c'est un peu le Molière de l'orgue. Alors qu'il était presque aveugle, Louis Vierne a su composer des pièces éminemment descriptives. Clair de lune, hymne au soleil, gargouilles et chimères, naïades.
des titres vraiment qui prouvent qu'il avait un imaginaire excessivement développé et qui lui ont permis, dans une acoustique comme celle de la cathédrale, de vraiment faire chanter l'orgue comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Au cours du XXe siècle, beaucoup d'organistes titulaires de Notre-Dame se sont succédés ici à cette console, qui a été en service jusqu'en 1970. Tout d'abord Louis Vierne, bien entendu, Léonce de Saint-Martin, Pierre Moreau, et puis évidemment Pierre Cochereau, jusqu'à l'installation dans les années 70 de la console électrique. Il y a une petite histoire sur l'arrivée du moteur électrique ici à Notre-Dame. En fait, Marcel Dupré, qui était le suppléant de Louis Vierne, a reçu un jour à la tribune Claude Johnson, qui était le président directeur général de Rolls-Royce. Et pendant la messe, l'orgue s'est arrêté. Évidemment, Claude Johnson se demande pourquoi et pose la question à Dupré, qui lui répond « c'est les souffleurs, quand ils sont fatigués, ça se passe comme ça s'arrête et c'est fini ». Alors Claude Johnson dit « mais c'est pas possible que ça se passe comme ça à Notre-Dame, je vais aller les voir ». Il va les voir, revient en remettant son porte-monnaie dans la poche et disant « ça y est, tout est arrangé ». Et une deuxième fois pendant la messe, le moteur manuel, ce qu'on appelait aussi quelquefois la soufflerie à alcool, s'arrête. Et l'orgue, évidemment, devient muet. Et Claude Johnson dit « mais c'est impossible, on ne peut pas, Notre-Dame ne peut pas se permettre d'avoir cette situation. Je vais vous payer un moteur électrique ». Et c'est comme ça que le premier moteur électrique de Notre-Dame a été payé par le président de Rolls-Royce.
Parmi tant d'autres richesses, Notre-Dame de Paris s'enorgueillit de son grand orgue signé Cavaillé-Coll. L'habile facteur se réjouirait sans doute des travaux de rénovation entrepris sur son instrument séculaire. Le principal vise à remplacer l'ancien système de transmission par un système électromagnétique. Les travaux sont exécutés dans un atelier installé dans la cathédrale même. On n'arrête pas le progrès. Les vergettes mécaniques qui commandaient l'ouverture des soupapes ont vécu. Après une adaptation au nouveau système des pièces de bois qui composent l'instrument, les spécialistes vont monter et régler les électrodes qui agiront sur les soupapes des sommiers distributeurs de vent. On a d'autre part profité de cette réfection pour ajouter plusieurs jeux. Les tuyaux des nouveaux jeux sont essayés et harmonisés sur un orgue simplifié appelé mannequin. Cette réfection durera 1 an sans que l'organiste titulaire, M. Cochereau, cesse de faire retentir sous les voûtes de Notre-Dame la grande voix de l'instrument sacré. Bon, je propose maintenant de rentrer dans le ventre de l'orgue. C'est l'organiste qui est dans l'orgue, le facteur d'orgue qui est à la console. Là, on est devant le principal de 32. C'est le tuyau le plus gros de l'orgue. Philippe, tu peux nous jouer le principal 32, premier do? Quelle richesse de son. On sent l'ensemble du buffet qui vibre autour de nous. Finalement, la première caisse de résonance de l'orgue, c'est le buffet. La deuxième caisse, c'est la cathédrale. Philippe, tu peux nous jouer la bombarde 32? C'est quand même étonnant de penser que ça produit une émotion sonore. On va l'écouter ça dans la cathédrale, ça va être différent. Allez, on va aller voir le Raoult. Vous avez vu les tuyaux dont on parlait tout à l'heure, le 32 pieds? Il est encore là, il va nous poursuivre jusqu'en haut de l'orgue. Et comme dans toute maison, il y a aussi des fenêtres. Les fenêtres 19e, telles qu'on les trouve dans les vieux appartements parisiens. Et là, on arrive sur cette magnifique salle. Et la console de Cavaillé-Coll qui nous observe. Et voilà, premier étage de l'orgue. Les tuyaux partout, évidemment. Des gros, des moins gros, des tout petits. Près de 8000 tuyaux. La pédale, le 4e clavier, le grand orgue, 1er clavier, le récit expressif, 3e clavier. Et le clavier de positif. 2e clavier. Voilà, et là on est sur le mur du fond, on occupe les 13 mètres de largeur de la cathédrale.
faut toujours deux actions pour faire sonner un orgue. Il faut appuyer sur une note, il faut tirer un jeu. L'un sans l'autre, rien ne se passe. Philippe, est-ce que tu peux, sans tirer de jeu, nous jouer la première octave du grand chœur, s'il te plaît? Et quand on tire un jeu, on actionne une de ces réglettes. Ces réglettes sont munies de trous. En fait, à chaque fois qu'on va appuyer sur une note, une soupape va s'ouvrir et va permettre au vent de s'introduire dans le tuyau. Il y a vraiment des tuyaux de toutes sortes, toutes formes. Les tuyaux d'anche. Il y a aussi beaucoup de tuyaux en bois, principalement les tuyaux graves. La montre qui est en façade, on est derrière la façade. Vous voyez ces tuyaux de montre, là encore. Magnifique, avec un pied en plomb, peut-être plus d'étain dans le haut, et on voit le temps qui, qui s'est incrusté dans le métal. Cette montre est un tuyau à bouche. Vous avez ici un autre tuyau à bouche. Et on se rend compte que finalement ça ressemble un petit peu à une flûte à bec. C'est un tuyau de flûte harmonique. C'est quelque chose d'assez particulier et qui a fait la gloire de Cavaillé-Coll, ici, particulièrement à Notre-Dame. Les gens viennent du monde entier pour entendre les flûtes harmoniques de Notre-Dame. Et voilà, la visite s'achève ici. Nous sommes sur le toit de l'orgue, à peu près à 25-26 mètres de hauteur. C'est vraiment un endroit pour y privilégier ici. Personne ne vient, évidemment. Voilà. Ici encore, on se rend compte que le métier de facteur d'orgue relève un petit peu de l'équilibriste. On est vraiment dans des situations vertigineuses. Je me trouve là, juste au milieu des tuyaux de pédale. Alors, ce sont les plus gros tuyaux de l'orgue. Là, le tuyau que vous avez derrière, ici, fait 10,50 m de haut, quand même. C'est celui qu'on a vu tout en bas. Et son cousin germain, la bombarde de 32. Heureusement que personne ne joue l'orgue actuellement, parce qu'on serait sourd maintenant. Là, ici, dans cette tourelle, ce sont les tuyaux qui avaient été installés par François-Henri Clicquot en 1788. Pour moi, un orgue, c'est vraiment comme un jeu. C'est totalement magique, quoi. De penser à tous ces gens qui ont travaillé là-dedans depuis 5 siècles. Les gens qui ont mis leur âme, qui ont mis leur savoir-faire. Et ce savoir-faire était tellement exceptionnel que chacun des facteurs qui a continué à restaurer l'orgue de Notre-Dame au cours des siècles à garder ce que les précédents avaient fait. Et c'est pas une question de remplacer et de se dire on va faire mieux. Non, on va continuer l'œuvre qui a été entamée par nos prédécesseurs. On est vraiment dans la lignée de la cathédrale ici avec l'orgue. C'est l'âme de la cathédrale. Bon, je crois qu'on a presque tout vu à cet étage. Hein. Il n'y a rien de spécial ici. Par contre, ah oui, faut pas oublier avant de descendre. Ça, c'est le clavier de résonance, c'est quand même important. On a encore des tuyaux. C'est en fait, au départ, la petite pédale que Pierre Cochereau avait fait ajouter dans les années 1970 et qu'on a étendue pour pouvoir le jouer également au manuel. Ça vient d'être installé, c'est tout neuf.
Et on a également installé un jeu de chimes. Ce sont des cloches. Ça peut paraître étrange d'avoir un jeu comme celui-là ici à Notre-Dame. Mais en fait, il y a quand même déjà de la littérature pour ça, il faut le dire. Et quelque part, c'est aussi une relation entre les organistes de Notre-Dame qui sont allés en Amérique. Je pense à Louis Vierne, je pense à Marcel Dupré, et dans des pièces comme Cortège et Litanie, justement, on peut utiliser ces chimes. On ne peut que louer le travail des facteurs d'orgue, Bertrand Cattiot, Pascal Coirin et leurs équipes, qui ont su faire un travail, tout comme leurs prédécesseurs, à la hauteur de nos espérances. En 1984, le clergé de Notre-Dame a décidé de renouer avec une tradition ancienne, celle de la fin du XVIIIe siècle, à savoir les organistes par quartier. Pierre Cochereau a donc été le dernier titulaire unique de Notre-Dame, puisque nous avons été nommés à 4 organistes, Yves de Vernay, malheureusement décédé en 1990, Jean-Pierre Leguet et Philippe Lefebvre. Avec mes collègues, nous avons élaboré un projet de restauration. Nous avons installé cette nouvelle console, qui reprend beaucoup d'éléments de l'ancienne console, celle de Pierre Cochereau. Pierre Cochereau, qui avait beaucoup voyagé, avait trouvé lors de ses tournées aux États-Unis quelques artifices qu'on ne connaissait pas en France. Parmi ceux-ci, il y a notamment la coupure pédale qui permet au pédalier de jouer 2 sonorités différentes. Une autre chose que Pierre Cochereau a voulu ajouter à l'orgue de Notre-Dame, ce sont les jeux de chamade qui ornent la façade du buffet, ces tuyaux horizontaux, qui sont très très forts et qui donnent une certaine particularité sonore à l'orgue. Philippe? Oui. Tu peux retoucher la chamade sur le premier là, s'il te plaît? Chamade grand orgue. Chamade de 8. Oui. Premier là. Ah, stop. Merci.
C'est vraiment moi qui joue. Les équilibres de registration, les silences qu'on pourrait donner à partir de cette acoustique de 7 secondes de réverbération, évidemment, doivent être adaptés. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte quand on est à l'instrument. C'est pour ça que le système de replay nous permet justement de pouvoir nous entendre sans être à la console. Parce qu'effectivement, le son qu'on entend à l'orgue, dans l'orgue ou bien dans la cathédrale est complètement différent. Si on me demandait de ne garder qu'une seule activité, je garderais évidemment Notre-Dame. Si on me demandait d'en garder deux, je garderais Notre-Dame et les concerts. Parce que pour moi, l'approche est la même, elle est juste inversée. Lorsqu'on joue à l'office, on est là pour essayer de toucher l'âme des gens, pour arriver jusqu'à leur cœur. Lorsqu'on joue un concert, on touche le cœur des gens pour parvenir à leur âme. C'est difficile actuellement de dire ce que sera le futur de l'orgue. Ce qui me fait un tout petit peu peur pour mes élèves au Conservatoire de Paris, parce qu'on souhaite qu'ils puissent trouver des postes d'organistes, mais on a un phénomène de désacralisation des lieux de culte, particulièrement en Europe, qui est un tout petit peu préjudiciable au fait qu'ils puissent continuer à vivre comme nous l'avons fait il y a 30 ans, par exemple. J'espère que d'autres possibilités s'offriront à eux, parce que je pense que c'est aussi important, évidemment, de communiquer spirituellement quelque chose. De toute façon, un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est quelqu'un qui va communiquer quelque chose sur un plan spirituel. Et puis, évidemment, il y a les concerts. Je reste quand même encore optimiste, malgré tout.
notamment quand on voit qu'un pays comme la France, après quelques années de déshérence, réussit à créer 2 nouveaux orgues dans la capitale, 2 nouveaux orgues de salles de concert à Radio France et à la Philharmonie.